J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de la blouse Penta. Donc Penta, c'est une blouse avec une encolure sous forme de pentagone, d'où le nom Penta. L'encolure sous forme de pentagone, elle est comme ça sur le devant et un peu plus décolletée dans le dos, mais tout en restant soutif compatible. Je le souligne, c'est important, on l'a conçu exprès pour ça, justement pour que vous ne soyez pas embêtés avec la marque du soutien-gorge. Cette blouse peut être cousue en version manche courte ou en version manche 3/4 comme ce que je porte ici. Comme d'habitude, le lien direct vers le patron, les tissus utilisés et tout ce dont vous pourriez avoir besoin sera en barre d'infos de la vidéo. Je vous invite à la dérouler. Et sur ce, on attaque directement le tutoriel. Et on va commencer par les épaules. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà surfilé ici les épaules de mon vêtement. Et je vais venir épingler le devant et le dos endroit contre endroit, en faisant coïncider donc mes épaules. Ensuite, je couds ici à la machine au point droit à 1 cm. Puis, je vais aller ouvrir la couture au fer à repasser. Donc, je le rappelle, ouvrir la couture au fer, ça veut dire écarter les surplus de couture et donner un petit coup de fer pour qu'ils tiennent bien en place comme ceci écarté. Maintenant, on va aller coudre les côtés. Donc pour ça, on épingle le devant et le dos endroit contre endroit au niveau des côtés. Vous avez un cran pour vous aider. Donc commencez par faire coïncider les deux crans entre eux. Puis on épingle en haut, puis en bas. Et enfin, on va venir épingler entre toutes ces épingles. Ensuite, on coud sur tout le long à la machine, on surfile le surplus de couture et on va aller le coucher au fer à repasser vers le dos. Donc juste pour information, le dos, on peut le reconnaître au niveau de l'emmanchure puisque au niveau de l'emmanchure, il y a un cran simple pour le dos et 2 crans pour le devant. Et donc on couche notre surplus vers le dos. Une fois que c'est fait, je vais faire une petite digression par rapport au livret de couture. On va aller coudre la manche dès maintenant, puis on ira faire la couture de l'encolure juste après. Donc je prends ma manche, je la replie en deux comme ceci, endroit contre endroit, et puis je l'épingle sur toute la longueur. Ensuite, on va coudre sur tout le long, surfiler sur plus de couture et encore une fois, aller le coucher au fer à repasser vers le dos. Ensuite, on va aller coudre notre manche à notre vêtement. Donc là, je ne vais pas vous le montrer puisque j'ai fait un tuto technique très détaillé à ce sujet. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller le consulter. Vous le retrouvez sur notre site internet dans l'onglet vidéo. Puis vous avez les tutos techniques et donc il y a tout un tutoriel sur la couture des manches dans un vêtement. Maintenant, on s'attaque donc à l'encolure. Donc là, j'ai déjà thermocollé mes parementures et j'ai surfilé ici les épaules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre notre parementure devant et notre parementure dos endroit contre endroit au niveau de ses épaules. Comme pour le vêtement, je suis allée ouvrir les surplus de couture au fer à repasser. Ensuite, on va aller surfiler tout le tour de notre parementure. Voilà. Et on va aller l'épingler au vêtement. Donc on épingle la parementure endroit contre endroit du vêtement. On commence par faire coïncider les coutures d'épaule entre elles. On épingle bien proprement en attrapant les surplus de couture. Donc en épinglant les surplus de couture, en fait, vous allez les maintenir et ça va vous éviter de les soulever lorsque vous irez coudre tout à l'heure à la machine. Donc je vous conseille de toujours épingler les surplus de couture. Ensuite, on positionne le tout bien bord à bord et on commence par faire coïncider les pointes entre elles. Et ensuite, on vient épingler encore une fois entre les épingles.
Ensuite, normalement, il faut aller coudre à la machine, mais ce que je vous conseille de faire avant d'aller coudre, pour avoir une encolure bien propre et très symétrique, c'est de venir tracer la ligne sur laquelle vous irez coudre tout à l'heure. Donc pour ça, on vient tracer des repères à 1 cm du bord sur tout le tour de l'encolure. Donc là, ce que je fais, c'est que je mesure 1 cm, pareil un petit peu plus loin, puis je trace une grande ligne. Et puis il va y avoir des intersections qui vont venir se former. C'est là où il faudra bien être attentif au moment de la couture. Je vous montrerai tout à l'heure pour pouvoir réaliser de jolies pointes. Et c'est parti, on passe sous la machine. Donc on commence à coudre au niveau de la couture d'épaule. On fait un point d'arrêt lorsqu'on commence bien sûr. On coud à 1 cm du bord. Si vous n'avez pas fait les repères sur tout le tour, il faut juste suivre les repères de votre machine à coudre. Et sinon, on coud sur la ligne bleue qu'on a tracée ici tout à l'heure. Donc il faut être vigilant, il ne faut pas aller trop vite lorsqu'on se rapproche ici du point d'intersection, puisqu'on voudra arriver aiguille plantée dans le tissu au niveau de cette intersection. Donc n'hésitez pas ou à ralentir ou à coudre tout simplement en tournant le volant vers vous à la main pour arriver vraiment bien aiguille plantée dans le tissu au niveau de l'intersection. Je me répète, mais c'est important. Donc là on y est. Une fois qu'on est arrivé au niveau de l'intersection aiguille plantée dans le tissu, on lève le pied de biche, on fait pivoter notre tissu pour se repositionner dans l'axe. On retrouve en fait notre ligne bleue dans l'axe de la couture de l'aiguille. On redescend le pied de biche et on peut se remettre à coudre. Donc on continue comme ça à coudre sur notre ligne jusqu'à arriver de la même façon, aiguille plantée dans le tissu au niveau de la deuxième intersection. Je lève le pied de biche, je fais pivoter, je me remets dans l'axe, je redescends le pied de biche et je continue à coudre. Et on fait comme ça donc sur tout le tour de l'encolure. Une fois que c'est terminé, on va venir réaliser un cran dans le surplus de couture en direction de chaque pointe pour que justement, lorsque tout à l'heure on ira retourner notre parementure, on ait de jolies pointes. Donc lorsque vous crantez ici, faites attention, il faut aller suffisamment loin, mais pas trop non plus pour ne pas couper la couture. N'hésitez pas aussi à venir recouper un peu les surplus de couture ici au niveau de l'épaule. Ça permet d'avoir moins d'épaisseur lorsqu'on ira retourner tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on va venir coucher notre surplus de couture au fer à repasser vers la parementure. Et c'est là qu'on va utiliser notre outil préféré, la Jeannette. Donc ce que je fais, c'est que je me positionne comme ceci. Je prends bien mon surplus de couture que je rabats vers la parementure et je vais donner un petit coup de fer à repasser comme ceci sur tout le tour. Donc il n'y a pas besoin de s'appliquer de fou, c'est simplement pour faciliter l'étape suivante. L'étape suivante, c'est réaliser une sous-piqûre, c'est-à-dire qu'on va venir coudre ici sur le surplus de couture et sur la parementure à 1 ou 2 mm de la couture précédente pour réaliser donc une couture qui va permettre à la parementure de bien se maintenir à l'intérieur de votre vêtement. Donc, qu'est-ce que ça donne sous la machine? On se glisse. Quand je fais les sous-piqûres, personnellement, j'allonge le point de ma machine à 2,5 mm. Comme pour la couture de l'encolure, je viens me positionner au niveau d'une couture d'épaule pour commencer. Petit point d'arrêt, bien sûr. Et on y va. Donc on peut se demander comment est-ce que ça se passe quand on arrive au niveau d'un angle. Sachez qu'il n'y a rien de particulier, on va vraiment faire comme tout à l'heure lorsqu'on a cousu l'encolure. C'est-à-dire qu'on coud comme ceci donc à 1 ou 2 mm de notre couture précédente. Puis à un moment donné, on va arriver au milieu de la pointe, mais on va se retrouver dans le vide en fait. Et c'est très bien, puisqu'on a cranté en fait, on se retrouve dans le vide. Donc on arrive aiguille plantée dans le tissu, on lève le pied de biche, on se remet dans l'axe et on se remet à coudre. Même chose, là ici on voit que je commence à arriver au niveau d'une intersection. Faites bien attention à avoir toujours votre surplus de couture vers la parementure. Et on coud tout simplement.
Voilà donc ce que ça donne. Ici, la couture qui est très rose, c'est celle qu'on vient de réaliser, c'est la sous-piqûre. Sachez que si elle n'est pas très bien réalisée, c'est pas grave. C'est une couture qui se voit ici sur la parementure, mais qui ne se voit pas du tout sur le devant du vêtement. Donc si vous avez fait des petites bêtises, ce sera toujours caché, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on rabat notre parementure vers l'intérieur du vêtement et on va aller donner un petit coup de fer à repasser. Donc au passage, si là on voit un petit peu des plis ici au niveau des pointes, sachez qu'ils vont venir s'effacer à l'étape suivante quand on va aller repasser. Donc vous voyez là il n'y a plus de plis. Mais si jamais ils persistaient, c'est que vous n'avez pas suffisamment cranté au moment où on a cranté la parementure. Dernière étape, il ne nous reste plus qu'à coudre l'ourlet. Donc pour ça, je mesure 2 cm en partant du bas. Je me fais des petites marques. Éventuellement, on peut rejoindre ces petites marques pour former une ligne. Et on va venir marquer un premier pli au fer à repasser en faisant coïncider le bord du tissu avec ces lignes. On donne un petit coup sur tout le tour. On replie ensuite le tissu sur lui-même et puis on va aller coudre. Donc je vous remontre au fer à repasser. Donc là, j'ai fait la première étape du pli. Là, je replie mon tissu une nouvelle fois sur lui-même. Si besoin, vous pouvez mettre des épingles afin de maintenir ce pli en place. Et puis, on va aller coudre à la machine à 1 ou 2 mm du bord du pli. Tadam! Et voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Normalement, j'ai essayé de tout bien expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!